Je fais exactement le même travail pour la deuxième situation. Je veille à prendre le milieu quand je le vois du snowboard sur chacune de ces positions successives du snowboarder avec son matériel. Sur la dernière position, je ne parviens pas à voir le snowboard, donc je cesse de suivre le système physique. J'ai une position S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 et S9. Pour répondre à la question 5 complètement, je peux indiquer que dans la deuxième situation, on termine l'étude de cette chronophotographie par une position S9. Relativité du mouvement, c'est le petit 2. Toute description du mouvement d'un système physique doit être faite par rapport à un corps, objet, solide, point de référence. Nous aurons donc, lorsque l'on va vouloir parler de mouvement, deux objets, deux corps, deux solides, deux points à distinguer. Celui que l'on étudie, qui est nécessairement différent de celui par rapport auquel on l'étudie. Nous allons donc avoir l'obligation pour chaque exercice de mécanique de choisir un objet que l'on étudie et un autre objet qui en parallèle va être celui par rapport auquel on étudie cet objet choisi, donc le système physique. L'objet qui fait office de corps, objet, solide, point de référence doit impérativement appartenir au reste de l'univers et ne doit pas être le système physique. Le mouvement d'un système physique est donc relatif à, ou alors synonyme dépend de, ce corps, objet, solide, point de référence choisi. Vous allez souligner en rouge l'expression corps, objet, solide, point de référence. Je reprécise ici qu'à chaque fois, il faut faire un choix dans la liste des 4 quand on est en train de rédiger un exercice. On ne va pas à chaque fois faire la liste des 4 possibilités. On regarde ce qu'on est en train d'étudier. Si ce qu'on est en train d'étudier est un point, on prend le mot point. Si c'est un solide, on prend le mot solide. Si c'est un corps, on parle du mot corps. Bref, on s'adapte à chaque situation et on regarde quel est le terme parmi les 4 qui semble le plus adapté. La notion de référentiel. J'insiste au passage sur le fait que le mot référentiel, que vous allez souligner en rouge, vous allez pouvoir également mettre en valeur un coup de fluo ou un coup de couleur sur la lettre qui va vous poser problème, qui est que dans le mot référentiel, vous allez avoir envie de l'écrire avec un C. Or, ce n'est pas du tout la lettre qu'il faut mettre, c'est un T. Ça vient bien du mot référence, mais c'est trompeur puisque vous avez bien un T au milieu du mot référentiel. Référentiel. Le corps, objet, solide, point de référence n'est jamais suffisant pour permettre d'étudier le mouvement d'un système physique. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. En effet, en mécanique, c'est un référentiel qui est nécessaire pour décrire, comme il se doit, le mouvement d'un système physique. Vous pouvez ressouligner en rouge juste le mot référentiel. Un référentiel est la combinaison. Donc on vous dit ce qu'il faut pour fabriquer un référentiel. D'un corps, objet, solide, point de référence. Vous soulignez en rouge le mot référentiel et vous soulignez le premier ingrédient, corps, objet, solide, point de référence. D'un deuxième ingrédient qui est un repère, dont l'origine est le corps, objet, solide, point de référence. Vous soulignez en rouge repère, origine, corps, objet, solide, point de référence. Et pour finir, le troisième ingrédient, une horloge, un chronomètre, une montre, tout ce qui permet de mesurer du temps. La raison pour laquelle vous avez besoin de ces deux ingrédients plus le corps, objet, solide, point de référence pour former un référentiel, c'est très simplement la suivante. Si vous voulez étudier, par exemple, ce point qui va se déplacer d'une position, je vais reprendre le point S, comme dans l'exemple d'introduction, S0, S1, S2, S3, ça ne correspond pas aux situations que vous avez étudiées, S4, S5. Vous pouvez constater que le mouvement de cet objet commence à apparaître, même si ce n'est pas exactement ce que l'on voit sur une feuille de papier. Ce n'est pas du mouvement. Ce mouvement qu'on peut deviner, qu'on va pouvoir étudier, et c'est l'objet de ce chapitre, va être lié à plusieurs grandeurs que nous allons devoir mesurer. Pour pouvoir mesurer ces grandeurs, il va falloir introduire un repère. C'est ce qu'on vient d'apprendre avec le référentiel. Donc un repère tout simple,
Et ici, en ce point bien particulier, figurera le corps, l'objet, le solide, le point de référence. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Après, on peut donner des noms aux axes. Si vous êtes en cours de mathématiques, vous appelleriez ça X et Y. Vous avez donc un point qui va se déplacer dans l'espace. Et c'est ce que vous voyez apparaître sur votre feuille de papier. Mais pour que le point soit passé de sa position numéro 0 à la position 1 puis à la position 2, il faut que un certain timing se soit mis en route et il faut donc qu'il y ait un écoulement du temps. Ce qui veut dire qu'ici, vous aurez un instant T0, un instant T1, un instant T2, un instant T3, un instant T4, etc., etc. Je peux finir avec l'instant T5. Pour pouvoir mesurer tous les instants, il vous faut une horloge. Vous allez donc avoir accès d'une part au temps par l'horloge et aux distances par l'espace, par le repère d'espace. Vous faites apparaître distance, temps, et je suis déjà en train de planter une petite graine pour la suite de ce chapitre, qui est que lorsque l'on connaît une distance et un temps, on peut facilement accéder à ce que l'on appelle une vitesse. Étudier un mouvement, c'est commencer par préciser le système physique, ensuite préciser le référentiel avec ses 3 ingrédients, le corps, l'objet, le solide, le point de référence, le repère, pour connaître l'espace et donc les distances, et pour finir, une horloge, pour être capable d'accéder aux données du temps. Lorsque l'on a réussi à aboutir sur les données de distance et de temps, on peut calculer des vitesses et qualifier le mouvement de façon quantitative, avec des chiffres que nous sommes en train d'étudier. Vous reprenez votre stylo rouge pour souligner qu'un repère est la combinaison d'un système d'axes fléchés et d'une origine. Un repère, système d'axes fléchés au pluriel, c'est bien ce que j'ai fait. 2 axes fléchés sur le schéma que je viens de vous présenter. Et une origine qui sera donc, pour nous en tout cas en mécanique, le corps, l'objet, le solide, le point de référence de façon permanente. Quelques exemples de référentiels. Une fois n'est pas coutume, vous allez devoir retenir la teneur générale de ces exemples. Donc vous allez voir que c'est très répétitif, il faut juste s'adapter à chaque situation. Le référentiel terrestre. Vous soulignez en rouge référentiel terrestre. Le corps, l'objet, le solide de point de référence n'est pas comme on pourrait le penser de prime abord la Terre, mais c'est n'importe quel corps, objet, solide, point à la surface de la Terre. Donc vous soulignez en rouge corps, objet, solide, point à la surface de la Terre. Le repère est forcément lié, donc son origine est le corps, objet, solide, point à la surface de la Terre. L'horloge, c'est le 3e ingrédient indispensable pour pouvoir définir ce référentiel. Vous avez donc souligné en rouge corps, objet, solide, point de référence, objet à la surface de la Terre, corps, objet, solide, point à la surface de la Terre. Le repère lié au corps, objet, solide, point de référence. Et enfin, une horloge. Voilà les 3 ingrédients concrets dans le cas d'un référentiel terrestre. Il s'agit du référentiel de choix pour toute étude de mouvement sur Terre ou au voisinage de la Terre. Deuxième type de référentiel, le référentiel géocentrique. Cette fois-ci, géocentrique, géo c'est la Terre, centrique le centre, donc c'est le référentiel qui va être lié au centre de la Terre et non plus à un objet à la surface de la Terre. Vous avez donc à souligner en rouge que le corps, objet, solide, point de référence, c'est le centre de la Terre. Le repère est lié à T, donc le centre de la Terre, et une horloge que vous soulignez en rouge. Il s'agit du référentiel de choix pour toute étude de mouvement autour de la Terre. Géocentrique, tout ce qui tourne autour de la Terre. Pour finir, le référentiel héliocentrique, même chose, vous soulignez son nom en rouge. Et l'idée est plutôt simple. Si on sait que hélios, ça vient du grec et ça veut dire soleil, eh bien héliocentrique, c'est celui qui est centré sur le soleil. Le corps, l'objet, le solide, le point de référence, c'est le centre du soleil. Le repère est lié au centre du soleil et l'horloge qui est toujours présente pour définir un référentiel. Vous soulignez en rouge chacun des 3 ingrédients et vous êtes capable maintenant de définir ce que l'on appelle les 3 référentiels classiques d'études de mécanique quand on commence la mécanique. Méthodologie, réussir un exercice de mécanique. Je vous ai rappelé ici l'étape 1 et j'ai rajouté l'étape 2, préciser le référentiel d'étude. S'il est terrestre, il faut dire à quoi il est lié, mais quelle que soit la situation, il n'est pas nécessaire de le définir intégralement, sauf si cela vous est explicitement demandé.
Précisez le référentiel retenu dans chacune des deux situations du document 1. On ne me demande pas de définir le référentiel, on me demande